fermons nos yeux. Totelemi pe tokangi miso. Chacun de nous va prier. Moko moko na biso akosambela. Demander à Dieu de lui parler. Alobala nzamba alobela ye. Éternel Dieu, parle à mon cœur. Il Lobela est ngai. spirituel. Naena esiko po ete yo lobela ngai. Prie le Seigneur. Nalingi nakokisa mauta epai na yo. Ce moment entre les mains du Seigneur. Ofongola matoi na ngai. Seigneur Dieu, viens nous Pona parler. koyoka kolona biso na Viens nous likolo. instruire, viens nous bénir à travers ta Ete parole. maloba na yo ekota pe ezwa Que esika nos na vies kati na soient ngai. transformées. Nazonga pamba Que te nous soyons bénis et kasi comblés par ta nazonga parole. rassasié Au de nom toi. de Jésus. Tika yo lobela ngai na kombo na Yesu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous te recommandons nos cœurs, Seigneur. Parle, instruis-nous, bénis-nous, corrige-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeteli kolo maboko. Acclamons très bien le Seigneur. Betela kolo maboko. Le Seigneur est dans les temples, vive le roi. Kolo azana tempelo na ye azwa lokumu. Amen. Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Tozwi ba Biblia na biso. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Mokanda Isaya tukumine. Là où se trouve même notre grand thème de l'année. Epai oyo mama ya likambo ya mobu ezali. Ésaïe chapitre 40. Isaya tukumine. Nous lisons du verset 29 au verset 31. Tokobanda na tukumi bale na libua kino na tukumi sato na moko. Je lis au nom du Seigneur. Natangi na kombo na Yesu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Apesaka makasi na oyo alembi. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Abakisaka makasi na moto oyo akoki lisusu te. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Bilenge balembaka pe batiki. Et les jeunes hommes chancellent. Bongo bilenge mibali bazo selemuka. Mais ceux qui se confient à l'Éternel Kasi ba oyo bamikabaka epai na nkolo renouvellent leur force. bayesaka makasi ya sika. Ils prennent le vol comme les aigles. Bapimbukaka lokola bampongo. Ils courent et ne se lassent point. Bakimaka pe balembaka te. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bazotambola pe balembaka On te. acclame le Seigneur. Tobeteli kolo maboko tofandi. On s'aime. Amen. Amen. Nous allons parler sur la confiance en Dieu. Tokolobela kochela nzambe motema. La confiance en Dieu. Kochela nzambe motema. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. les textes que nous venons de lire Litangi ototangi. nous montrent comment est-ce que l'homme est fatigué. Ezolakisa biso ndenge nini moto alembi. Mais la Bible nous dit ceci. Kasi Biblia elobeli na biso Dieu boye. donne la force à ceux qui sont fatigués. Nzambe apesaka makasi na bato oyo Il balembi. augmente des vigueurs à ceux qui tombent en défaillance. Abakisaka mpifo na bato oyo bakwei bazangi. Mais pour donner cette force à ceux qui sont fatigués, Po ete apesa makasi na bato oyo et balembi. augmenter des vigueurs à ceux qui tombent. Abakisa mpifo na bato oyo bakwei. Au verset 31, on nous dit, Na eteni ya tukumi sato na moko balobi. ceux qui se confient
confient à l'Éternel, bato oyo bamikabaka epai na ce Nkolo. sont ceux-là qui renouvellent leurs forces comme le aigle. Ezali nde bango oyo azokobakisa makasi na bango lokola Donc, pour bampongo. avoir la force renouvelée, Soko omoni olingi ete makasi no ya ya sika. nous devons placer notre confiance en Dieu. Esengeli yo otalelaka Nzambe. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, Tango biso tolotalela obe Nzambe. de l'autre côté, Dieu est en train de renouveler notre force. Ebongo komona ete Nzambe wana kobanda koyesa makasi Au no ya point sika. que nous allons courir sans se lasser. Na kino okokima mbangu. Nous allons marcher sans se fatiguer. Okotambola pe okolemba Au te. moment où nous plaçons notre confiance en Tango Dieu. wana biso tolotalela obe Nzambe. Bien-aimé, quand l'homme est fatigué, Oyebi tango moto alembi. il perd la force. Abungisaka Il makasi. perd son énergie. Akobungisa oyo azalaki na Cela lokola pousse nkasi. l'homme à abandonner. Nde wana moto akoki kotika. Et pendant ces moments de faiblesse, Na tango ya botau wana ce sont des moments que le diable vient pour détruire. ezali mpe tango oyo zabolo ayaka mpo na Que kobebisa. le diable vient pour attaquer. Mpe zabolo akoya mpo abanda Mais kobundisa. si vous êtes faible en chair, Soki na nzoto olembi mais fort en esprit, kasi na molimo na yo oza makasi. votre esprit va vous soutenir pour vaincre le diable. Molimo na yo ekosunga mpo olonga zabolo. Je prends l'exemple de Jésus. Nazwi ndakisa ya Yesu. Le diable est venu attaquer Jésus Zabolo yaki kobundisa Yesu. au moment où Jésus était faible en chair. Na tango wana azalaki na botau Dans na le nzoto. livre de Matthieu chapitre 4, Mokanda Matayo mokapo ya mine. la Bible nous montre que Jésus était parti en montagne pour prier. Biblia lobi ete Yesu akendaki na ngomba po asambela. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mikolo tukumine ya butu pe ya moi. Après ces 40 jours et 40 nuits, Sima na mikolo tukumine ya butu pe ya il a moi. eu faim. Ayoki nzala. Il était fatigué dans sa chair. Na nzoto alembaki. Et c'est pendant ce temps-là que le diable est venu pour tenter. Nde tango wana zabolo ayaki. À chaque fois que nous sommes faibles, nous appelons le diable et les démons pour nous attaquer. Na tango toza ya kolemba. Nde tango wana tokobenga zabolo na Et bademo. l'homme- Baya po babundisa. L'homme a la facilité de donner la place au diable parce qu'il est faible. Po ete moto ana botau akoki kopesa na pete zabolo Pour esika ne pas tomber à cette situation, po tokwea na makambo ya boye il te. nous dit ceux qui se confient à l'Éternel Lobi na biso boye bao bamikabaka epai na Nkolo. renouvellent leurs forces comme des aigles. Bango bayeisaka makasi na bango ya sika lokola bampongo. Ceux qui se confient à l'Éternel Bato oyo bamikabaka epai ya Nkolo. renouvellent leurs forces comme des aigles. Bango bayeisaka makasi na bango ya sika lokola bampongo. Mon frère, ma soeur, Ndeko mobali ndeko je mwasi. t'assure, Nazoyebisa yo. ce qui garantit une relation, Oyo eyeisaka boyokani makasi. c'est la confiance envers l'autre. Ezali komikaba epai na mosusu. Quand dans une relation, il n'y a plus de confiance, Soki na kati ya boyokani, bongo moto la relation akondimela est moninga te. totalement détruite. Okomona ete boyokani wana ekobeba. Surtout pour ceux qui sont mariés. Mingi mingi na bao babalani. S'il n'y a plus de confiance, Soko penza kondimela na eza c'est que te. ce mariage est déjà détruit. Okomona libala wana ekobeba. Donc vous restez seulement pour rester ensemble. Bokozala kaka po bozala. C'est pourquoi dans la vie, Yango na bomo. nous qui sommes mariés, Baoyo babali. évitons des histoires Boboya ba makambo qui oyo. peuvent vous briser la confiance que l'autre a envers vous. Ekoki kobebisa boyokani na oyo moninga aza nango na Évite moninga na les ye. choses Tika boya qui makambo oyo. peuvent faire que l'autre puisse retirer sa confiance envers toi. Oyo ekosala ete mosusu wana aloba ngai
C'est très très important. Parce que dans une relation où il n'y a pas de confiance, c'est fini. Il va régner de la jalousie, des soupçons et de problèmes. Enfant de Dieu, même dans nos relations de couple, nous avons besoin de la confiance. Nous avons besoin de la confiance. Mon frère, tu vois ta femme que tu aimes là, très belle comme elle est. Quand elle sort de la maison, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Si elle a besoin de te faire du mal, elle va le faire. La seule chose qui peut vous soutenir ensemble, c'est d'avoir la confiance l'un envers l'autre. Ma soeur, ton mari quand il sort là, de la même manière, toi sur la route, on te fait tss, tss, tss. Dans nos jours, il y a des femmes qui font la cour aux hommes. Oyebite nani a séduisara na bureau. Oyebite. Il faut faire confiance. Et aujourd'hui dans la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens tombent. Ils abandonnent Christ. Ils abandonnent les églises à cause de la manque de confiance envers Dieu. Quand on n'a plus confiance en Dieu, c'est facile d'abandonner et de partir. Quand on n'a plus confiance en Dieu, beaucoup de chrétiens reculent pour rentrer dans le monde, pour aller faire des futilités. La confiance en Dieu est primordiale. Tu veux être fort dans la foi, tu dois avoir confiance en Dieu. Car la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme des aigles. Au moment où nous nous confions à l'Éternel, de l'autre côté, la force est renouvelée. Nous demeurons forts et puissants avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que seulement nous avons confiance à celui qui nous a appelés. Ayons confiance en Dieu. Nous ne tomberons jamais. Ayons confiance en Dieu. Rien ne pourra nous bousculer. Ayons confiance en Dieu pour que nous puissions demeurer fermes. J'insiste. La plupart des gens qui partent et nous laissent, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Ou peut-être leur confiance en Dieu a diminué. C'est quoi avoir confiance en Dieu? C'est très très important. C'est quoi avoir confiance en Dieu? Je vais donner 3 définitions en cela. Mais je vais vous dire une chose avant de définir. Même à l'église, tu ne seras pas fort si tu places ton confiance aux hommes de Dieu. Non, 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 non.
Même la Bible ne dit pas ça. Tu ne dois pas placer totalement ta confiance aux hommes de Dieu, non. La Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel d'abord. Vous serez affermis. Ensuite à ses serviteurs, vous réussirez. Tu ne peux pas te confier aux serviteurs sans te confier à Dieu. Non, ta confiance doit d'abord aller tout droit à l'Éternel. Ensuite aux hommes de Dieu. Parce qu'avec l'Éternel nous sommes affermis. Nous n'allons pas tomber. À ses serviteurs, nous verrons des résultats que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est quoi avoir confiance en Dieu? La confiance en Dieu, c'est s'abandonner totalement à sa volonté. S'abandonner totalement à la volonté de Dieu. En d'autres termes, lâcher prise pour obéir à Dieu. Lâcher prise pour obéir totalement à Dieu. Avoir confiance en Dieu veut dire j'avais mes ambitions, j'avais mes calculs pour aller vers gauche. Mais Dieu me dit, tu ne vas pas partir vers gauche, mais il faut te tourner vers la droite. Tu es obligé d'abandonner ce que tu avais comme projet, ce que tu avais comme conviction, pour te tourner vers la volonté de Dieu. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Donc, il t'amène là où tu ne sais pas. Il t'amène là où tu n'as même pas confiance. Tu ne sais ce qui va arriver, mais tu acceptes. Or, le contraire, là où toi tu voulais aller, tu connaissais des réalités selon toi. Tu avais projeté des choses selon toi. Mais lui te dit pas à gauche, mais vers ton droite. Et tu obéis. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Maintenant, tu vas marcher sur une route où tu sais où tu vas. Mais tu t'engages parce que lui, il a dit. Alléluia. Amen. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Pose-toi maintenant la question, est-ce que c'est ce que moi je fais? Aujourd'hui, les chrétiens, nous faisons tout par l'intellect, par les calculs. Dieu a dit, mais quand on regarde ça, quand on voit ça, mais Dieu n'est pas contre la réalité. Il a parlé, mais regarde la réalité. Dieu est au-delà de la réalité. Je ne suis pas dans la réalité. Dieu est au-delà de la réalité. Voilà pourquoi l'impossible ne peut exister à Dieu. Parce que Dieu vit au-delà de la réalité. La réalité ne concerne pas Dieu,
Les réalités n'arrêtent pas la main de Dieu. Voilà pourquoi, devant la mer Rouge, il y avait la réalité. Mais le fait que Dieu agit au-delà de la réalité, la mer Rouge devait se séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous appelle, si nous avons confiance à Dieu, nous devons lâcher prise pour obéir. J'aime bien un homme. J'aime bien un homme. Nous allons aussi en parler. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Job. Regarde ce que Job dit dans le livre de Job chapitre 23. C'est un texte que j'aime beaucoup. Job chapitre 23. Prenez le verset 12. La Bible dit ceci. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Merci beaucoup, interprétez bien. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je vais essayer d'illustrer. Job est là. Sa volonté est ici. Mais il y a aussi la volonté de Dieu qui est sa parole de l'autre côté. La volonté de Job veut que Job aille à sa droite. Mais Dieu dit non, il faut aller à gauche. Job n'a plus de choix. Il est désespéré. Parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu n'aima jamais. Il a pris sa volonté. Il a plié sa volonté à la volonté de Dieu. Cela veut dire il n'a pas laissé sa volonté partir à droite pour que lui-même parte à gauche, mais il a pris sa volonté, il a plié sa volonté à la volonté de Dieu, et je pense qu'il y tirait sa volonté. Il tirait sa volonté pour qu'eux tous aillent vers le chemin de Dieu. J'ai fait plier ma volonté à la volonté de Dieu. Celui qui a confiance en Dieu, quelle que soit la raison, quelle que soit la réalité, il doit plier sa volonté. Il doit plier ses projets à la parole de Dieu. Il est censé de tout abandonner pour suivre la volonté de Dieu. Et je vais insister, la volonté de Dieu n'a jamais été facile. Et dans la plupart des cas, la volonté de Dieu a toujours été à la contre de la volonté de l'homme. C'est la chose qui rend la volonté de Dieu difficile. Parce que ce que Dieu nous demande, dans la plupart des cas, est contraire à ce que nous voulons. Voilà pourquoi celui qui a la confiance en Dieu, quelle que soit sa volonté, ou son vouloir, il plie son vouloir à la volonté de Dieu. Il plie son vouloir. Nous les chrétiens, nous sommes devenus très intelligents que Dieu. C'est bien d'utiliser notre intelligence. Parce que notre Dieu n'est pas aussi zoba. Le Dieu que nous prions est plus intelligent que nous. Mais des fois, Dieu tire son intelligence dans le bouzoba. Il peut nous demander des choses qui sont folles.
Mais dans ces choses folles qu'il nous demande, il tire son intelligence. Alléluia. Amen. J'ai fait plier ma volonté à la volonté de Dieu. Vous savez, ces choses, ça nous arrive souvent. Tu vois les ceintures au-dedans de toi. Bien-aimé, tu es convaincu au-dedans de toi que ce que tu veux faire est à la contre à la volonté de Dieu. Et Dieu te montre le bon chemin qu'il faut suivre. Fais un effort. Prends ce courage de plier ta volonté à la volonté de Dieu. Sinon, un jour, tu vas regretter. Parce que c'est ton âme qui va plaire et la chair va rester. Job a dit, j'ai fait plier ma volonté à la parole de l'Éternel. En réalité, moi-même, je ne voulais pas faire ce qu'il a dit. Mais parce que j'ai confiance en lui, je sais que ce qu'il dit est oui, amen. J'ai fait plier ma volonté. J'ai fait plier ma volonté. Volonté en Zambé, des fois, ils liboma. Dans un milieu où il y a la sécheresse, les gens cherchent de l'eau. Ils sont en difficulté. Pendant autant des années, la pluie ne tombe pas. Élie demande de l'eau pour faire les sacrifices. Élie a demandé de l'eau. Qu'on jette de l'eau sous les sacrifices afin qu'il invoque le feu descendre. Élie, tu sais que ces derniers temps, nous avons un problème, il n'y a pas la pluie. Comment tu vas encore nous demander de l'eau? Venez jeter de l'eau. Parce qu'après ces sacrifices, le feu va descendre. Et quelque temps après, il y aura la pluie. C'est ça la manière de faire de Dieu. J'ai fait plier ma volonté à la volonté de sa parole. Chrétien, si tu as confiance en Dieu, tu dois plier ta volonté à la volonté du Seigneur. Quel que soit ce que toi tu trouves réel, quel que soit ce que toi tu trouves logique, si tu penses que ce que Dieu a dit est illogique, parce que c'est Dieu qui a parlé, fais plier ta volonté à la volonté de Dieu. Tu sais, je me dis toujours, quelques années plus tard, quand j'avais pris la décision qu'on achète un endroit pour l'église, au lieu de garder l'argent à la banque, beaucoup de gens étaient contre moi. Beaucoup, je vous assure. Aujourd'hui, Tommy peut sa raison. Amen. Pour façon ba bengane la biso. Surtout ana isikate. Façon ba bengane la biso surtout ana isikate. Ancien. J'ai fait plier ma volonté à la volonté du Seigneur. Dieu peut nous demander des choses illogiques. Parce que c'est Dieu qui parle. Sois humble. Ayez confiance en Dieu. Pliez kaka volonté na ona volonté en Zambé. Amen.
Celui qui a confiance en Dieu s'abandonne totalement à sa volonté. C'est quoi avoir confiance en Dieu? Avoir confiance à Dieu, c'est chercher son appui. Chercher totalement son appui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer. Il n'y a pas un appui fort comme l'Éternel. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, tout le monde cherche un carnet d'adresses. Parce qu'il a besoin des appuis. Des adresses qui peuvent parler en cas de. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un carnet d'adresses. Laisse-moi te dire, toutes ces adresses-là ne seront pas te donner l'appui réel que tu en as besoin. La Bible me dit ceci: maudit est l'homme qui se confie à l'homme. L'homme qui se présente comme ton appui, il est limité. Il a des choses à faire et des choses qu'il n'aura jamais fait. Il est limité dans le temps et dans l'espace. L'appui de Dieu n'a pas de limite, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme que tu gardes comme appui, qu'il soit président de la République, qu'il soit le millionnaire, son argent ne pourra pas t'appuyer à autre chose. Quand tu auras besoin de la vie, son argent ne saura jamais acheter la vie pour toi. Ma soeur, quand tu manqueras l'appétit pour manger, son argent ne saura t'acheter l'appétit. Quand tu auras des insomnies la nuit, son argent ne saura jamais t'acheter le sommeil. Parce que l'homme est limité. Le vrai appui de l'homme, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: moi, Paul, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Je n'appuie pas tout par mon président. Non. Je n'appuie pas tout par mes moyens. Non. Je n'appuie pas tout par ma beauté. Non. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Celui qui a confiance à Dieu cherche en Dieu son appui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, son appui c'est Dieu. Son appui c'est Dieu. C'est cela, avoir confiance en Dieu. Toi, depuis que tu es connu par des généraux, tu commences à vivre par le trafic d'influence. Tu me connais, je vais te faire arrêter. Toi, tu connais mon niveau. Je vais te faire arrêter. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des généraux. Je t'assure, il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'argent.
Je t'assure, il y a quelqu'un qui est au-dessus même de président et de roi. Cherche ton appui à l'Éternel des armées. Appuie-toi sur Dieu. C'est une manière de lui faire confiance. C'est quoi avoir confiance en Dieu? Avoir confiance en Dieu, c'est chercher sa sécurité et sa force à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils cherchent leur sécurité et leur force à l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, personne ne peut te sécuriser mieux que Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour te garder en vie? Si nous sommes debout ce matin, c'est à cause de sa sécurité. Est-ce qu'il a ta dette? Est-ce que Dieu a ta dette? Qu'est-ce que tu lui as donné que tu n'as pas reçu de lui? Si tu peux me dire ce matin, j'avais donné ceci à Dieu pour ça. Mais avant de lui donner, c'est lui qui t'avait donné, non? C'est lui qui a confiance en Dieu. Cherche en Dieu sa sécurité. Sa sécurité. Le psalmiste dit ceci. Dans le livre de Psaume chapitre 4. Le verset 12. Il dit, je me couche et je m'endorme en paix. Car c'est toi, ô Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Celui qui donne la sécurité, c'est Dieu. Et quand on a confiance à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, nous trouvons notre sécurité en Dieu. Nous ne trouvons pas notre sécurité dans notre travail. Nous ne trouvons pas notre sécurité dans nos finances. Nous ne trouvons pas notre sécurité auprès de nos partenaires. Nous ne trouvons pas notre sécurité auprès des militaires. Nous trouvons notre sécurité auprès de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous sécurise. Et le psalmiste dit, je m'endors, je me réveille, parce que tu es ma sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent ne pourra jamais te sécuriser. Si Dieu nous fait grâce, que tu vois combien de fois les sorciers t'ont cherché la nuit. Combien de fois les sorciers t'ont cherché pendant la route. Nous allons comprendre combien l'Éternel est notre sécurité. Combien l'Éternel nous sécurise partout. Et celui qui a confiance en Dieu cherche sa sécurité auprès de l'Éternel. Auprès de l'Éternel. Les finances ne sauront te sécuriser. Non, parce que ces derniers temps, tout le monde court sous la sécurité financière.
Tout le monde a besoin d'avoir la liberté financière. C'est bien bon, mais ça ne pourra pas te sécuriser. Celui qui sécurise, c'est l'Éternel. Et avoir confiance en Dieu, c'est chercher sa sécurité plutôt auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Comment avoir confiance en Dieu? Quelle est l'attitude que l'homme doit avoir? Il a confiance en Dieu. Si nous disons que nous avons confiance en Dieu, quel doit être notre comportement? Notre attitude. Ici aussi, je parlerai de 2 ou 3 choses. La première des choses, celui qui a confiance en Dieu. L'homme qui a confiance en Dieu, il doit dominer, soit bannir sa peur. Très important. Si nous avons confiance en Dieu, nous devons dominer notre père. Soit bannir notre père. Je vais insister, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, chacun de nous a sa peur. Chacun de nous a sa peur. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir. D'autres ont peur de la maladie. Ils ont peur d'une situation qui lui arrive. Il a peur de la dette qu'il a. Il a peur. Mais quand nous avons confiance en Dieu, nous devons faire un effort de dominer notre père. Il ne faut pas que notre père puisse nous conduire. Mais nous devons dominer cette paix. Parce que nous avons confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans des difficultés parce qu'ils donnent la place à leur peur. J'ai prié pour une maman qui est malade. La tête l'a dérangée. Il m'a dit, pasteur, tu dois prier pour moi, ça ne va pas. Et pendant que je priais pour lui, j'ai déclaré la parole du Seigneur. J'ai déclaré la guérison. J'ai déclaré. Quand nous avons fini, il m'a dit, il a répondu par la prière. Amen. Après avoir dit Amen, il commence à me dire, pasteur, alléluia. Tu viens de demander à Dieu de te guérir. Et sur le champ, tu commences encore à appeler ta paix. Tu veux être guéri? Tu ne seras pas guéri. Parce que chaque chose qui existe dans le monde répond par son nom. Ce que tu appelles va arriver et va se manifester. Tu dois commencer à croire à ce que tu viens de faire. Il continuait à avoir peur. Elle n'a pas pu dominer sa peur. Quand nous n'arrivons pas à dominer notre peur, c'est que nous ne faisons pas confiance en Dieu. C'est lui qui fait confiance en Dieu. Je ne dis pas qu'il va manquer la paix. La paix sera là. Mais il va dominer sa paix. Il doit dominer sa peur. La paix
sera là. Kobanga ekozala. Mais en tant que chrétien, lokola mokristo, il doit dominer sa peur pour donner l'accès à la puissance de Dieu. Parce qu'il croit en Dieu. Il a confiance en Dieu. Le psalmiste nous dit ceci. Dans le livre de Psaume 56. Le verset 12. Dans d'autres versions, c'est le verset 11. Je lis, la Bible dit ceci. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Qui peuvent me faire des hommes? J'ai confiance en Dieu et je ne crains rien. Celui qui a confiance en Dieu ne peut plus avoir peur. Il doit dominer sa peur par la confiance en Dieu. Je sais que la mer rouge est devant. Je sais que la mer rouge engloutit. Mais parce que j'ai confiance en Dieu, il m'a dit je dois traverser. Je marche pour traverser. Et si vous lisez la Bible, ces jours-là devant la mer rouge, ce n'est pas que la mer était divisée en deux. Directement, le peuple, quand il venait, il trouvait déjà la mer était divisée. Pour que la mer soit divisée, il a fallu que le peuple fasse le premier pas. Dieu a dit à Moïse, tu vas demander au sacrificateur de porter l'arche. Ils seront devant. Quand ils vont mettre leur premier pas dans la mer, c'est alors la mer va se séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait à l'homme de faire le premier pas, de dominer sa peur pour traverser. Tant que tu ne domines pas ta peur, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Je sais que Dieu va agir, mais je sais que Dieu est puissant, mais les mains là, c'est la peur. Bien-aimé, domine la peur de ta vie. Domine la peur de ta vie. Tu es ce que tu es par la grâce. Et tu seras ce que tu seras par la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois déjà commencer à dominer ta peur. Parce que si tu ne domines pas ta peur va te dominer. Or, celui qui a confiance en Dieu doit dominer sa peur. Doit dominer sa peur. Parlant d'Abraham, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham a pris son fils unique. Il est allé l'offrir à l'Éternel. Tu sais pourquoi la Bible dit? Parce qu'il savait le Dieu qui avait demandé l'enfant avait aussi le pouvoir de les ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Amen. Quel genre de foi. Il savait qu'en donnant cet enfant, l'enfant va mourir. Mais parce qu'il avait confiance en Dieu, il dit c'est Dieu qui ressuscite. Je vais lui donner parce que je sais qu'il va ressusciter l'enfant. Il a dominé sa peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qui fait qu'aujourd'hui même ta foi est devenue titubante.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ta peur? Nini yangonde eza qui fait que deux fois même tu fuis l'église parce que tu as peur de la vie? Il y a de ceux-là qui disent, mais c'est dernier temps où tu na église na zumuna, il reste à la maison. Qu'est-ce qui te fait peur? Des gestes comme ça montrent le temps de la faiblesse. Qu'est-ce qui te fait peur? Au point que tu commences à perdre ta confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu domine sa peur. Domine sa peur. Je me confie à l'Éternel et je ne crains rien. Quand on se confie à l'Éternel, on ne peut pas avoir peur des hommes. L'homme ne pourra rien sur moi parce que je bénéficie de son appui et de sa sécurité. Domine ta peur. Quelle est la peur de ta vie? Qui bouge même ta foi? Quelle est la peur de ta vie? En ayant confiance à Dieu. En ayant confiance à Dieu, tu dois dominer ta peur. Il faut que Jésus prône. Il faut que Jésus prône. Deuxième attitude. Celui qui a confiance en Dieu doit croire à la fidélité de Dieu. Si nous disons que nous avons confiance en Dieu, nous devons croire à la fidélité de Dieu. Croire à la fidélité de Dieu, c'est croire à ses qualités et croire à ses possibilités. Croire à ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Ses qualités, c'est ce qu'il est. Mais ses possibilités, c'est ce qu'il est capable de faire. Et si nous croyons à la fidélité de Dieu, c'est que nous croyons que Dieu est et il a des possibilités. Oh, en étant Dieu, l'impossibilité n'existe pas devant Dieu. La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, s'il a promis, c'est qu'il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Qu'importe le temps, qu'importe la situation, parce qu'il a dit, il le fera. Dieu a la possibilité de créer le temps, de créer les circonstances, de créer les situations pour manifester ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a confiance en Dieu, il doit croire à sa fidélité. La Bible nous dit ceci. Si nous pouvons lire ce texte. Exode chapitre 34. Versets 6 à 7.
Mon temps est épuisé. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à millième génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cette histoire, c'est ce qui m'étonne. Vous savez, les chrétiens, à chaque fois que nous lisons ces versets, nous nous tournons toujours vers le mauvais côté. Que Dieu punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et nous oublions l'amour et la fidélité de Dieu, qui nous dit qu'il est béni jusqu'à la 1000e génération. Il est béni jusqu'à la 1000e génération. Celui qui a confiance en Dieu doit croire à la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu va se manifester dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des enfants de tes enfants, dans la vie des enfants des enfants de tes enfants, dans la vie des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants jusqu'à la 1000e génération. Parce qu'il demeure fidèle. Il n'a jamais menti. Troisième chose, et puis je m'arrête là. Je ne pense pas que je vais commenter. C'est lui qui a confiance en Dieu doit se focaliser sur le processus de l'accomplissement de Dieu. Vous savez, le Dieu qui est fidèle quand il nous appelle, il nous donne notre part de responsabilité. Et si nous avons confiance en Dieu, nous ne devons pas attendre ce que Dieu doit faire pour nous. Nous devons plutôt nous focaliser sur ce que nous devons faire. C'est très important. Qu'est-ce que toi tu dois faire et que tu ne fais pas? C'est ce qui peut tarder la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Focalise-toi maintenant sur ce que toi tu dois faire pour appeler l'accomplissement de la promesse. Je m'arrête ici en racontant cette histoire. Bien-aimé, il y a une dame qui était dans sa maison. Cette dame était pauvre. Il vivait difficilement. Elle vivait difficilement. Elle avait un enfant qui était malade, diagnostiqué d'un cancer rare. Et dans leur pays, il n'y avait qu'un seul médecin qui était spécialiste dans cette maladie. Déjà parce qu'elle était pauvre, elle n'avait pas de moyens ni d'aller voir ses médecins parce qu'il devait payer le billet. Surtout le moyen de faire soigner son enfant. Elle manquait de moyens. Tout ce qu'elle avait, ce sont ses genoux à prier le Seigneur. Une nuit, quand elle a fini,
Elle devait déjà dormir. Et elle va écouter quelqu'un toquer à sa porte. Il a toqué pour la première fois. Toqué pour la deuxième fois. Et toqué encore plus fort. Cette dame a eu du courage. Elle est allée ouvrir la porte. Et elle va voir un monsieur déjà fatigué, attrapé par le froid, parce que c'était au moment de l'hiver. Elle a fait entrer le monsieur dans la maison. Il lui a donné une place. Et le voyant comme il était, la dame est partie rapidement faire du thé pour lui. Elle a fait du thé chaud. Elle est venue donner à ce monsieur. Pendant qu'elle a donné à ce monsieur, dans sa maison délabrée, parce que c'était seulement une pièce, elle est allée vers le lit et elle a commencé à prier. Elle faisait une prière fervente et elle pleurait. Pendant qu'elle priait, cet homme était touché et il se demandait quelle est cette femme qui prie avec fervence comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'a pas pu. Il va se lever, se rapprocher de la dame. Elle touche la dame. La dame a arrêté sa prière et elle regarde l'homme. L'homme a posé la question: Madame, pourquoi tu pleures comme ça? Tu m'as reçu avec gentillesse dans ta maison. Tu m'as offert de quoi boire. Qu'est-ce qu'il y a que tu pries en pleurant comme ça? La dame l'a dit, c'est la seule chose qui me reste à faire par rapport à la situation qui est devant moi. Je suis veuve, j'ai un fils. Et mon fils est sérieusement malade. On l'a diagnostiqué d'un cancer rare. Et on m'a dit, il n'y a qu'une seule personne qui est spécialiste qui peut le traiter. Il n'habite pas notre ville. Les chercher, je ne sais pas comment les chercher. Et les moyens, je n'en ai pas. Mais s'il faut maintenant traiter mon fils, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit que cet homme s'appelle Ato. Il est quelque part dans notre ville. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier mon Dieu en qui je confie. Après avoir parlé, l'homme regarda la dame et il commence lui aussi à pleurer. Il dit à la dame: ne pleure plus, parce que la personne que tu cherches est devant toi. Il est là devant toi. Donc tu n'as plus à pleurer. La prière que tu as faite, Dieu a répondu à ta prière. J'allais quelque part pour une réunion, mais je suis arrivé juste devant ta porte. Mon véhicule est tombé mal, est tombé en panne. J'ai eu des problèmes. Voilà pourquoi une voix m'a dit d'entrer dans ta maison. Je comprends maintenant pourquoi mon véhicule est tombé mal. Dieu voulait répondre à ta prière. Bien-aimé, celui qui a confiance en Dieu doit dominer sa peur pour s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur est capable de créer les circonstances, de créer les situations, de créer les choses pour t'amener la réponse
réponse que tu cherches. Pendant tout ce temps, toi, tu cherchais la réponse de gauche à droite. Si tu as confiance à l'Éternel, tu ne vas pas chercher la réponse. Mais l'Éternel va amener la réponse à ta porte. Parce que tu as confiance en lui. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons de l'autre. Est-ce que tu peux te mettre debout pour que nous prions? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons de l'autre. Quelle est ta peur? Quelle est la peur qui influence ta confiance en Dieu? Quelle est cette peur qui t'amène deux fois aussi à fuir même l'église? Quelle est cette peur qui t'amène à être deux fois fatigué? Cela me monte à cœur pour te dire. Des fois il t'arrive à dire, même si je vais à l'église, qu'est-ce qu'ils vont dire de spécial? Qu'est-ce qu'il y aura de spécial? C'est la peur qui te fait dire cela. Ce matin, il te parle. Tu dois dominer cette peur. Tu dois prier. Je ne connais pas ta peur. Mais ce matin, il faut prendre le contrôle de ta peur et le dominer comme une personne qui a confiance en Dieu. Tu vas prier, parler à ta peur pour lui dire que j'ai confiance en Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Parle à ta peur. Bien-aimé, celui qui a confiance en Dieu, même la mer ne pourra le submerger. Prie, 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 prie le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et prends le dessus sur ta peur. Quelle est la peur de ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Il a dit, ayez confiance en moi. Je me confie à l'Éternel et je ne perds de rien. Je me confie à l'Éternel et je ne perds de rien. Je me confie à l'Éternel et je ne perds de rien. Zambela, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tu as besoin de ces moments de prière. Tu as besoin de moments de ces prières pour te ressourcer, pour te renouveler. Tu as besoin de ces moments de prière pour renouveler la force. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi, Yahweh. Je me confie à toi, Seigneur. Je dis, ce problème ne te tuera jamais. Ce problème ne te fera jamais tomber. Tant que tu as confiance en Dieu, l'Éternel sera ta réponse. L'Éternel sera ta solution. Tant que tu as confiance à l'Éternel, il va se présenter comme un appui. Il va se présenter comme ta sécurité. Prie, 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 prie.
Domine la peur de ta vie. Domine la peur de ta vie. Ayez confiance en Dieu. Pasteur Claude a samedi pour la de la mission. Seigneur, encore une fois, nous te disons encore merci pour ta parole. Seigneur, tu as voulu que ce message soit prêché. Et nous voulons, Seigneur, que notre confiance soit forte. Notre confiance soit forte, Seigneur. Nous te prions, Père. Combien nous n'avons plus confiance en toi. Combien nous avons perdu cette confiance. Je me retourne encore à la parole. Un jour tu avais passé chez Abraham et Sarah. Tu les as donné promesses. Mais Sarah avait perdu la confiance à Dieu. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Mais Sarah voyait son âge avancer. Sarah ne pouvait plus donner confiance à Dieu. C'est comme si Dieu l'a menti. Voilà pourquoi elle a demandé à son mari de sortir avec Agar pour qu'ils aient un enfant. Oh, tendre Père, à cause des situations difficiles, à cause des déceptions, à cause de l'environnement, à cause de l'échec, à cause du temps, de la visitation de Dieu dans notre vie, nous avons perdu confiance. Oh, je te prie, à travers ces paroles, que chacun de nous puisse se comprendre. Lorsque nous plaçons confiance à Dieu, Dieu ne va pas nous laisser. Lorsque nous nous appuyons à Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Père, il y a la paix qui est devant nous. Il y a des doutes qui sont devant nous. Nous te prions, Seigneur, que chacun puisse dominer. Il y a un temps dominé Kobanga. Kobanga, oye, uti na ba doute nzambe. Tant comme qui n'a pas doute, tant comme Kobanga, c'est comme si nous collons qu'on faut ramasser. C'est comme si nzamba qu'on s'arrête. C'est comme si Makabe qu'on s'arrête. C'est comme si tu qu'on bicate. C'est comme si tu qu'on jouate. Seigneur, Dieu tout-puissant. Et nous te prions, Père, que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Et que chacun de nous renouvelle sa confiance à Dieu. Et nous croyons. Malheureusement, Nzambe. Et il qui sont encore tout le monde abandonné, qu'on s'abandonne totalement et pas Nzambe. Et nous laissons la volonté de Dieu. Dieu a une volonté qu'il a préparée pour nous. Et cette volonté non pas pour nous nuire, mais cette volonté est là, sera là pour nous donner une bonne destination. Seigneur, bénis cette parole. Aujourd'hui, c'était une introduction, Seigneur. Nous croyons que chacun a écouté cette parole. Là où il a échoué, là où il était déçu, ce matin, il va renouveler sa confiance à Dieu. Et nous croyons qu'il ne nous laissera pas. Donne la force à tout et chacun. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.